Excellences, Mesdames et Messieurs représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les diplomates, chers partenaires techniques et financiers, chers amis de la République démocratique du Congo. Je m'adresse à vous non pas pour plaider une cause personnelle, mais pour poser un diagnostic lucide et surtout partager une vision crédible pour un pays trop souvent n'est évoqué qu'à travers ces crises, alors qu'il devrait être reconnu pour son potentiel stratégique mondial. La République démocratique du Congo n'est pas un problème à gérer, et est plutôt une solution à organiser pour l'Afrique et pour le monde. Depuis trop longtemps, la RDC a été enfermée dans une lecture sécuritaire et humanitaire. Or, la racine de notre instabilité est avant tout politique et institutionnelle. Lorsque l'État se fragilise, lorsque la Constitution cesse d'être un pacte partagé, lorsque la reddition des comptes devient exceptionnelle, alors surgissent les violences, les rébellions, le déplacement massif de population. Les groupes armés ne sont pas la cause première du chaos congolais. Elles en sont juste les symptômes. Stabiliser durablement la République démocratique du Congo suppose donc une chose très essentielle: restaurer tout d'abord la légitimité politique par des institutions crédibles, inclusives et responsables. Face aux difficultés actuelles, une fausse alternative est souvent imposée: le statu quo ou le chaos, la conservation d'un ordre de faïa ou l'aventure armée. Nous refusons ces pièges. La 3R incarne aujourd'hui une troisième voie qui passe par la rupture, la refondation et la République. La rupture avec la gouvernance prédatrice, l'impunité et la personnalisation du pouvoir. La refondation des institutions sur base de la souveraineté populaire, de l'état des droits et de la compétence. La République au sens plein du terme: égalité devant la loi, séparation effective de pouvoir au niveau législatif, judiciaire et exécutif, et le respect strict des droits humains. Notre ambition est claire: faire de la République démocratique du Congo un État stable, prévisible et partenaire fiable du monde. Nous disons oui au dialogue, mais un dialogue crédible. Luanda, Nairobi, Washington, Doha, puis un retour sur Luanda, toutes ces séquences diplomatiques témoignent d'un engagement international réel que nous saluons, mais aucun processus externe ne peut réussir sans ancrage populaire interne. C'est pourquoi nous portons une conviction ferme. Un seul dialogue global, inclusif et transparent, adossé à une démarche référendaire, peut permettre aujourd'hui à la République démocratique du Congo de refonder le contrat politique congolais et sortir de cette crise tridécennale. La paix durable ne se négocie pas uniquement entre les élites, elle se construit tout d'abord avec les souverains primaires. On doit se mettre d'accord que la RDC est un futur pilier stratégique mondial. Si la RDC est au cœur des enjeux du 21e siècle, la transition énergétique, la sécurité alimentaire, la biodiversité mondiale, la stabilité régionale de Grands Lacs, les chaînes de valeurs industrielles stratégiques, mais ces potentiels ne pourra être valorisé sans une gouvernance responsable. Notre projet est simple et lisible pour nos partenaires: sécurité juridique pour les investissements, lutte systématique contre la corruption, priorité aux infrastructures structurantes, valorisation locale de ressources, fin de la diplomatie et de l'improvisation. Nous ne demandons pas de la charité, nous proposons un partenariat adulte, transparent et mutuellement bénéfique. En fin de compte, nous lançons un message aux partenaires internationaux, tous engagés dans le processus de paix pour taire cette crise tridécennale en RDC. À l'Union africaine, nous rappelons juste que la stabilité de la RDC est la clé de la stabilité continentale. À l'Union européenne et aux États-Unis, nous rappelons que la RDC gouvernée et pacifiée
est un partenaire stratégique majeur et non pas un risque. Aux Nations Unies et au PTF, partenaires techniques et financiers, nous disons: l'efficacité de votre engagement dépendra de l'émergence d'institutions crédibles et responsables. Nous sommes prêts à assumer cette responsabilité. Mesdames et messieurs, une nouvelle génération politique congolaise émerge. Elle ne promet pas de miracle, elle promet de la méthode, de la responsabilité et de la prévisibilité. La RDC peut redevenir un pilier de stabilité et de croissance en Afrique. Elle peut redevenir une référence républicaine mondiale. Nous y travaillons, nous nous y préparons et nous vous invitons à accompagner ces tournants historiques. Je vous remercie, que Dieu protège la République démocratique du Congo.